Bonjour les amis, c'est Gilbert, j'ai toujours 72 ans et je suis toujours à Pattaya. Aujourd'hui, on va décoller depuis Lyon en A320 Neo pour aller jusqu'à Barcelone parce que j'ai très envie d'aller visiter la Sagrada Familia de Gaudi. Gaudi qui pour moi est le maître de l'architecture caténaire et dont le nom Gaudi, Gaudia, signifie la joie en latin. Alors, voilà, comme je suis latiniste et helléniste, eh bien je me suis dit que je vais aller me faire la joie à Barcelone de visiter cette cathédrale magnifique. Alors on y va, je suis pilote, donc il faut que je mette mon avion en route, que ceux qui veulent me suivre montent dans l'avion. Je démarre le vol. Donc je vais me concentrer sur la mise en route de l'avion et sur le pilotage. C'est un vol de vacances, donc je vais parler un peu, mais surtout me faire plaisir en pilotant. Alors on y va, prêt à voler, voilà notre avion, il est beau, c'est un avion d'Air France. Nous voici donc le matin à Lyon. On va se tourner ici pour mettre en route la tablette. Je vais aller mettre les batteries en route, la batterie 1 et la batterie 2, de manière à pouvoir me servir ici maintenant de la radio. Et avec la radio, je vais pouvoir demander par la radio, je vais me régler sur le sol de Saint-Exupéry. Mais avant, je vais demander la TIS. C'est le plus important. On va noter la TIS. Donc, c'est la piste 35 gauche en service. Le QNH c'est 30.15. L'information c'est Golf. Le ciel du ciel est dégagé et la température est à 17 degrés. C'est pas très chaud quand même. Alors je comprends pas parce que quelques jours on me disait qu'il faisait très très chaud, mais bon là apparemment c'est pas très chaud. Allez, on y va. Je vais régler maintenant la radio sur Saint-Exsol. Voilà qui est fait. Et je vais demander les services au sol. Et dans les services au sol, la première chose que je vais faire, c'est demander le rattachement à la passerelle télescopique, de manière à ce que l'équipage puisse rejoindre l'avion. Voilà qui est fait. Deuxième chose, je vais demander l'alimentation électrique externe, c'est-à-dire un générateur électrique qui va venir. On va regarder donc en sortant. Voilà. Il est là. Il est en train de se... Voilà, c'est... Le câble est installé, la passerelle est installée. On va pouvoir continuer. Je monte dans l'avion. Je vais d'abord mettre l'external power ici sur on pour avoir de l'électricité dans l'avion.
la première chose que je vais faire, c'est mettre un peu plus de lumière sur les écrans, de manière à pouvoir bien lire ce qui se passe dessus. Le ND, le PFD, ici aussi, donc je vais éclairer un peu plus autour des... Voilà, très bien, ici aussi, pour pouvoir bien voir mes écrans. Voilà, les écames du haut, écames du bas. On voit que la porte est ouverte, puisque la passerelle est installée. Le ND côté premier officier, et voilà. Le PFD côté premier officier. Ensuite, on va passer au pédestal. On va allumer un petit peu. Ici, il n'y en a pas vraiment besoin. Là, oui. Donc, ça éclaire un peu mieux ici. Et puis, éclairer un peu plus ici aussi. Voilà. Je vais en profiter pour régler tout de suite mon TICAS. Voilà. On va le mettre sur la position TARA. Et ici, pour ne pas l'oublier, je vais mettre mon windshear sur auto. Donc le windshear, c'est ce qui... le TICAS, c'est ce qui détecte les avions autour. Hein. Quand on est proche d'un avion, ben, ça nous prévient sur les écrans. Et là, ça nous permet de détecter la force du vent. Voilà. Ok. L'état de la météo, en fait. Voilà. Parfait. Donc on a fait ça. On va maintenant commencer à faire notre... voilà, à remonter sur le panneau du haut. Alors, pour aller sur le panneau du haut, c'est Alt 8. Hein, vous le savez. Pardon, CTRL 8, excusez-moi. Voilà, CTRL 8. Donc, on va faire les tests. Hein. On va tester ici si ça marche. Donc, essuie-glace, ça marche. Les vitesses. Ici, ça marche, les deux vitesses. Les appels mécaniques. Appel les deux, tout l'ensemble. Ici, l'appel de la cabine avant et l'appel de la cabine arrière. Bon, j'ai réglé le son un peu bas. Je vais remettre un peu plus de son. Donc, pour remettre du son, je vais dans Options, Options générales, Son, et voilà, je vais me mettre ici à peu près à 25. Voilà, très bien. Je fais appliquer et je reviens retour. Voilà, et je fais reprendre. Alors je vais regarder si ça n'a pas trop dérangé, mais parce que quelquefois quand je fais échappe, ça fait un raccourci clavier qui est un peu gênant. Mais on va regarder ça tout de suite. Et oui, vous voyez, il faut que je le remette tout comme il faut là. Voilà, pour l'instant on va le laisser comme ça. Je réglerai ça plus tard. Bon, je continue à remonter ma checklist. Donc là, il faut que je mette vite, bien sûr, l'oxygène dans les masques du cockpit. Hein, donc j'appuie là-dessus. Ici, je peux mettre le ground control jusqu'au seuil de piste, ce qui enregistrera tout ce que je fais dans l'avion au sol, donc jusqu'au seuil de piste. Il y a un enregistreur qui enregistrera tout ce que je fais et qui communique avec le sol. Ok, bon. Ok, donc ensuite je vais régler la sirène, qui est ça. Je vais le régler de manière à ce que non seulement on l'entende, ça soit entendu par le capitaine, mais aussi par les chefs de cabine. Voilà, on ne sait jamais. Voilà. Ensuite, je vais régler les IRS sur nav. Alors, les 3 IRS, IRS 1, IRS 2, IRS 3. On constate ici que les IRS sont alignés dans 7 minutes. Ensuite, je vais ici mettre le feu de navigation sur on, et puis on mettra le beacon un peu plus tard. Par contre, ce que je peux faire tout de suite, c'est urgent, c'est que dès qu'il y a quelqu'un dans l'avion, on arme
les panneaux, ce qui indique l'évacuation d'urgence, le circuit d'évacuation d'urgence. Hein. Voilà. Ensuite, ici, on voit que c'est off. Et je vais mettre ça sur armé. Donc, voilà, pour que ça s'éteigne ici. D'accord. Donc, l'évacuation d'urgence, c'est là, c'est armé. Ça, c'est no smoking, excusez-moi. Ça, c'est... Bon. Donc, je l'ai mis. Et ça, c'est pour l'évacuation d'urgence. Hein. Voilà, j'ai armé les panneaux d'évacuation d'urgence au cas où on en aurait besoin. On va le faire tout de suite. Hein. Ça, pour les passagers, je le mettrai quand les passagers monteront dans l'avion, et ils ne monteront pas avant qu'on ait rechargé en kérosène les réservoirs de l'avion. Voilà. Très bien. Ici, on va se mettre sur, donc on va faire CTRL 8 pour voir un peu mieux. Hein. Ici, donc, on voit que tout est éteint, donc tout va bien. Par contre, ici, on voit que Gen 1 et Gen 2 sont en faute, ce qui est logique, puisque les moteurs n'ont pas démarré, et que ce sont les moteurs de l'avion, moteur droite et moteur gauche, moteur gauche et moteur droite, qui fournissent de l'électricité, les générateurs sont mis en route avec les moteurs. En fait, hein. Bon, voilà. Donc pour l'instant c'est normal. Ici donc les pompes sont off, donc elles ne sont pas en route, parce qu'il faut attendre également que le carburant soit fini que les réservoirs soient finis de remplir, et que le camion qui apporte le carburant soit parti pour mettre les pompes en route. Voilà. Donc ici c'est bien. Par contre ici on va faire les tests pour les 3 moteurs. D'une part l'APU, qui est un moteur, comme je vous le rappelle, qui sert, donc ça marche. Ça veut dire que là, si jamais il y avait le feu sur ce moteur APU, eh bien on serait averti par ce système sonore et optique. Voilà. Ensuite, on fait le test pour le moteur 2 ou pour le moteur 1, c'est pareil. Hein. Toujours le même test de feu. Si jamais il y a le feu, on sera prévenu. Il y a une chose qu'on va faire également tout de suite maintenant, c'est d'allumer puis d'éteindre le test pour les lumières. On vérifie que toutes les lumières qui peuvent s'éclairer sont bien éclairées. Ce qui est le cas, on vérifie tout. Hein. Voilà, tout ce qui peut être éclairé est éclairé. Ça sert à savoir si, en cas d'anomalie, la lumière s'éclairera bien au moment où il y aura l'anomalie, à l'endroit où il y aura l'anomalie. Bon, maintenant qu'on a testé, on peut remettre sur Bright, BRT, là. Voilà, ici c'est bon. Ensuite, pour l'instant, on a fait tout ce qu'on devait faire sur le panneau du haut. Donc, on va continuer la checklist. Mais avant, on va se pencher sur le MCDU en faisant CTRL 5 et rentrer notre plan de vol que nous avons donc fait sur SimBrief. Voilà notre plan de vol. Voilà notre plan de vol que vous avez ici, donc de Lyon, hein, Lima, Foxtrot, Lima 2 fois, jusqu'à Lima, Echo, Bravo, Lima, qui est donc l'aéroport de Barcelone. Voilà. Nous avons les choses qui sont importantes, dont le bloc fuel qui est ici, qui est à 6313 kg de kérosène. Voilà. On a le zéro fuel weight qui est à 60,5. Ce sont des valeurs qui sont importantes, comme vous allez le voir. On va aussi préparer avant, pour pouvoir remplir notre MCDU, on a besoin des cartes. Donc les cartes sont là. Voilà notre plan de vol, il est là. Il nous suffit maintenant de trouver. On va se poser donc sur la piste numéro 2 en principe à Barcelone. Donc on arrivera par la star BISB 1X. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher ici une approche qui nous conviendrait. Donc sur la piste 02, on voit qu'on a un ILS-Y là qui pourrait nous convenir. Donc on va choisir celui-là par VBIM.
Non, c'est compliqué. On va voir si on ne pourrait pas en trouver un autre moins compliqué. Donc je vais en choisir un autre. On va voir. On pourra prendre éventuellement final si on ne trouve rien d'autre. Donc le Z, c'est la même chose, c'est toujours Vibim. Donc on va laisser Vibim. Voilà, ok. Puisque là, on n'a pas d'autre solution pour l'instant. Hein. Sur la piste 02, on a soit VOR, soit LOC, soit ILS. Donc c'est le plus simple, c'est quand même ILS. Hein. Donc on peut aussi faire un final, si on veut, ce qui serait à la limite le plus simple, sans avoir une approche spécifique. Hein. On peut regarder tout de suite ce qu'on nous donne comme carte pour l'ILS runway 02 02 final. Alors pour regarder ça, on ouvre notre carte comme ça qui s'incruste, voilà, et voilà notre plan de vol final. À mon avis, c'est pas mal, mais c'est pas idéal. On va quand même changer. On va regarder ce qu'on avait avant pour voir si c'est compliqué ou pas. Vibim, allez. Voilà. Ça nous oblige à faire comme ça, mais à la limite, au moins, on sera tranquille. On va passer par Vibim. On verra bien. On aurait peut-être pu prendre une route par l'autre côté. Enfin, c'est pas grave, on peut faire comme ça. Ok. Alors, on va regarder l'approche, coup-là. Pardon, l'approche. Je clique ici pour voir la carte qui s'incruste sur la carte générale. Et voilà notre atterrissage. Donc, on arrivera par Totki, là. Donc, par Totki. Et puis, on ira sur Vibim. Et de Vibim, on prendra ce chemin. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant pour nous ici, qu'on peut noter tout de suite, puisqu'on est là? L'altitude de transition qu'on voit ici, qui est de 6000 pieds. Donc je marque LEBL, enfin Lima Echo, Bravo Lima, transition, 6000 pieds. Voilà. On a ici la fréquence de l'ILS qui est 108,75. Donc je note ILS fréquence 108,75. Ça, il faut toujours avoir un papier sous la main, bien sûr, pour noter ça. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est l'altitude de décision. Cette altitude de décision qu'on nous dit, où on nous dit là, qu'il faut se référer au minimum. Donc on y va. Les minimums sont là. Et vous voyez que pour un avion de notre catégorie, c'est 320 pieds. Donc je mets DA 320 pieds. Voilà. Pour cette piste, on vérifie quand même, hein, qu'on est bien, ILSY, runway 02. Voilà. Sur cette carte, on voit aussi une chose qu'on peut quand même noter, c'est important aussi, c'est que on doit être à une altitude sur le point Sanis qui doit être de 2000 pieds. Et bien sûr, pour prendre le glide slope, il faudra qu'on soit sur D6.0 à 2000 pieds aussi, de manière à ce qu'on puisse prendre le glide slope, qui est donc la descente automatique par ILS. Et on peut noter aussi, d'ailleurs, que la piste, l'altitude de la piste, alors je mets piste altitude, là, est de 7 pieds. Voilà, donc c'est vraiment presque au niveau de la mer. Voilà. Bon, ça c'est important, on n'aura pas besoin d'y revenir tout de suite, autant le faire tout de suite. Maintenant on va effacer cette carte, puisqu'on est sur les cartes, on va continuer un petit peu. On va faire donc la carte de LFLL, là, donc Lima Foxtrot Lima 2 fois, et on va ouvrir la carte de l'aéroport pour connaître les indications pour notre départ. Alors, il y a une première indication pour Lima Foxtrot Lima Lima, qui est l'élévation de l'aéroport. On en aura besoin tout à l'heure pour notre take-off. Pour notre DP,
notre RADP 2 qu'on va faire, c'est-à-dire nos mesures anti-bruit que l'on prendra au décollage. Hein. Donc, on va noter cette altitude qui sert dans le calcul. Donc, on va mettre élévation airport, élève, c'est comme ça que je note, 821 pieds. Ok. Maintenant, on a dit qu'on partait de la piste 35L, c'est ici. Cette piste, donc, la course de la piste, alors je marque que la piste c'est la 35L, hein, bon, et que la course de la piste 35L, c'est 354 degrés. Ok. C'est donc son orientation. Voilà. Ok. Ensuite, l'élévation de la piste, donc je mets élève, point, 814 pieds. Donc vous voyez que la piste est légèrement, l'altitude de la piste est légèrement inférieure à celle de l'aéroport qu'on nous donne pour l'aéroport en général. Voilà. Donc c'est pas. Cela est important pour calculer le slope, le pourcentage de slope, c'est-à-dire le pourcentage de pente en fait qu'on aura au décollage. Donc ici on voit que au début de la piste on est à 814 pieds et qu'à la fin de la piste, donc de la runway, hein, on est à 758 pieds. Donc je mets élévation, alors je mets 814, ça c'est le début, hein, et puis je vais mettre élévation de la fin à 758 pieds. Qu'est-ce qu'on peut donc fin, je mets là. Hein. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est qu'on va partir d'une altitude plus élevée que celle de l'arrivée de la piste. Donc ce qui veut dire que notre pente sera négative. Hein, c'est-à-dire que la piste, elle descend. Hein, voilà. Donc ça va être important pour le glide slope, pour le pourcentage de slope qui sera donc négatif lui aussi. Hein. Alors je mets slope négatif. Hein. Slope pourcent neg. Avec un moins. Voilà. Ok, donc il faudra mettre un moins devant ce qu'on trouvera quand on va calculer. Dernière chose qui est très importante, deux dernières choses. En fait, la longueur de la piste en mètres. Alors, la piste, elle fait 4000 mètres de long et elle fait 13 123 pieds de long. Pieds, voilà. Là, c'est la longueur de la piste, hein, d'accord. Ok. Voilà, j'ai tout noté. Comme ça, on va avoir plus de facilité pour remplir notre MCDU. Ce qu'on peut faire encore pendant qu'on est sur la carte, c'est se mettre sur une approche de la piste 35. Elle, voilà, on va regarder par exemple celle-là, cette carte-là, on va ouvrir cette carte, qui nous dira, qu'est-ce qui nous intéresse sur cette carte, c'est l'altitude de transition. Donc on va mettre altitude de transition sur la 35L, altitude 35L transition, c'est donc 5000 pieds comme pratiquement partout en France, sauf exception. Voilà, donc ça c'était important à savoir, ça nous confirme que la course c'est bien 354, voilà. Très bien, bon ça c'est la seule chose qu'on voulait savoir ici, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre ici, pour l'instant, hein. Non, on n'a besoin de rien d'autre. Alors ensuite, on va aller retourner sur taxi, et on va remettre la carte en vue là, pour savoir où est notre avion. L'avantage avec Navigraph, c'est qu'on peut positionner notre avion en cliquant sur là, ici, ça nous donne la position de notre avion qui est donc sur une porte qui est sur ce bloc C là, hein, sur voilà, ce terminal qui est le terminal C. Voilà. Ok. Donc, on va partir d'ici. On pourra reculer l'avion dans ce sens, je pense. On regardera sur le tarmac, mais on va reculer l'avion, je pense, plutôt par la droite, à mon avis, pour aller vers K. Et ensuite, on prendra donc T. Je pense que c'est T, ça. Il me semble que c'est T. T2. Et ensuite, on tournera ici, avant M, pour s'arrêter à A9, qui est le seuil de la piste 35L. Voilà. Donc on s'arrêtera
au seuil A9. On peut le noter, seuil de piste A9 par, alors je vais mettre par K, K bon, pour reculer, et ensuite T, je pense que c'est T, hein. Voilà, et T, voilà, ensuite T, ensuite après T, on terminera, on passe par TZ, donc un peu T, et puis ensuite A9, voilà. Bon, ça on l'a vu, on peut fermer ça parce que, je vais pas le fermer, je vais le mettre sur l'autre écran. Maintenant, il y a une autre chose qu'on peut commencer ici. Vous voyez que là, il y a Installing. Alors, je vais fermer ça. J'avais essayé de le mettre, mais apparemment, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je vais regarder ce qui se passe. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. On va regarder ici. Ok. Ok. Donc, je vais relancer. On verra si on arrive à le mettre en route. Si on n'y arrive pas, on laissera tomber. Voilà. Download. J'ai l'impression que ça n'a pas envie de marcher aujourd'hui. À moins que... Ah, on va voir. On dirait que ça s'est ouvert quand même. Bon, alors, si ça s'est ouvert, je vais fermer ça. Et je vais me servir de ça. Donc, c'est LucarTool. LucarTool, c'est un programme annexe du jeu qui permet de... bon, alors, j'ai pas l'impression que ça marche. Select Your Fly, Passenger, on va voir. Donc, c'est un vol avec passagers. Notre avion, on va choisir, c'est donc un A320 Neo. Donc General Aviation, ok. Et on va utiliser, donc on peut cliquer là-dessus pour rentrer notre vol. Et on va voir sur la carte que notre vol va s'afficher. En principe, vous voyez, voilà, c'est fait. On part de Lyon, on va jusqu'à Barcelone, c'est bien ça. Donc, là, il faut faire attention parce que ça change de temps en temps, comme c'est mis à jour régulièrement. Donc le fabricant de l'avion, c'est un Airbus. Le modèle de l'avion à l'intérieur, je prends toujours le premier parce que c'est le seul qui fonctionne pour moi, je ne sais pas. Et Airline, on va prendre bien Air France puisque nous sommes sur Air France. Ici, donc, je mets Auto Announcement. Voilà. Ensuite... voilà, bon, ici je vais mettre le nombre de passagers. Alors le nombre de passagers, on va l'avoir ici. Je vais ouvrir, j'ai commencé à préparer mon plan de vol sur FMS Info. Le nombre de passagers, vous voyez, quand on ne se souvient pas, il est facile à retrouver, il est là, 175. Bon, donc dans FMS Info, j'ai renseigné bien sûr la taille de mes réservoirs, hein, qui est, je vous le rappelle, de 691 pour les réservoirs extérieurs qui sont dans l'aile, donc, et qui est, bon là on ne peut pas le voir, mais je vous le dis, qui est de 5518 kg, hein, on est d'accord, c'est des kilos, tout ça. Alors 691 kg extérieur et intérieur, c'est 5518 par réservoir, hein, que ce soit le gauche ou le droit, voilà. Donc là, on a rentré notre bloc fuel qui est de 6313 kg. Et voilà. Bon, ça va nous servir aussi pour rentrer notre plan de vol. Alors, on doit enlever de la classe affaires, on devra enlever les 154 kg qui sont là, qui sont comptés deux fois. Donc, 2766 moins 150, ça fait 2622. Donc, je vais le noter. La classe affaires, ça sera 2622, puisque 2766 moins 154, ça fait 2622. Voilà. OK. Voilà. Très bien. Je pense que j'ai juste... Ah non, c'est 2612, par exemple, par contre. Non, je me suis trompé, c'est pas 22, c'est 12. Hein. 2612, on enlève 50, on enlève 54, il reste 12. On enlève 100, il reste 6, donc 612. Voilà, très bien. Donc ça, on l'a vu, c'est bien. Il y a d'autres choses qui vont nous servir ici, hein, bien sûr. Donc on va remplir notre avion, le payload de l'avion, on va le remplir avec ces valeurs qui sont là. Le payload total étant de 19 500 kg. On va remplir notre avion
comme ça, en enlevant simplement, comme on vient de le voir, 150 kg, 4 kg dans la classe affaires qui sont comptés 2 fois dans le jeu. Voilà. Voilà. On a notre nombre de passagers, on a la répartition, et ici. Alors, on va se servir de tout ce qu'on a là, bien sûr, tout ce qu'on a là, tout ce qu'on a là. On peut même trouver le métard à l'arrivée, là. On le verra dans un moment si on en a besoin. Mais ici, on va recalculer ça parce que, comme on l'a déjà vu plusieurs fois, il vaut mieux le calculer avec quelque chose que je vais vous montrer maintenant, qui est donc cet A32NX CLPC, là. Voilà, regardez, c'est ça. Je vais l'agrandir pour que vous le voyez bien. C'est, alors on va le descendre, take-off, ça vous calcule toutes les valeurs ici que vous devez rentrer si vous voulez décoller en flex avec un A32NX CFM, avec ce genre de moteur. Hein, voilà. Puisque ça, c'est adapté au moteur CFM qui n'est pas celui qui est représenté ici. Voilà, très bien. Donc, vous savez que dans les Airbus, il y a plusieurs moteurs. Et celui qu'on utilise ici, l'A32NX de Fly-by-Wire, c'est un CFM LEAP 10A. Donc, voilà les valeurs qu'on doit rentrer pour avoir. Celles-ci ne seront donc pas justes. Voilà. Y compris, je veux dire, pour le centre de gravité, le Zero Fuel Weight centre de gravité qu'on voit ici représenté. Eh bien, nous, vous verrez comment on va le trouver. Voilà. Ce qui nous donnera ce qu'on appelle un THS up.4 ici. Vous verrez que nous, ça peut être différent. On va le calculer. Ici, par exemple, si je le lis, eh bien, il est à... écoutez, je ne le vois pas. Alors, on le calculera tout à l'heure. Hein. Voilà. Il est à 0, là, pour l'instant. Donc, on le calculera tout à l'heure. On va le calculer tout de suite, d'ailleurs. Voilà, comme ça sera fait. Hein. On sait qu'on part de la piste 35, donc il n'y a pas de problème. On a on a tout ce qu'il faut pour démarrer. La seule chose qui nous manque encore, c'est pour ça qu'on va retourner dans notre avion avant de démarrer. Avant de partir, ce qu'on peut faire, c'est commencer la simulation des passagers, si vous voulez. Comme ça sera fait. La route est confirmée, vous voyez, Verify Route. Mais la route est confirmée, donc c'est bon. On peut faire Start Passenger Simulator. Ah, j'ai quelque chose qui n'a pas démarré. C'est le programme FSUIPC qui est obligatoire si on veut relier l'UCARTool au jeu. Donc, je l'ai fait démarrer. Vous voyez, c'est ce programme que je viens de faire démarrer qui est ici. Voilà. Donc là, il a démarré et en principe, on va pouvoir démarrer. Voilà. Ça marche. Vous voyez qu'ici, loading, on est en train de charger dans l'UCARTool notre plan de vol SimBrief. À partir de SimBrief. Voilà, c'est fait. Et voilà notre avion tel qu'il est représenté, la cabine de notre avion. Bon, alors, on ne va pas demander aux passagers de monter tout de suite. On va d'abord retourner dans l'avion pour faire le plein. D'accord. Donc le camion a dû passer depuis le temps là. Alors on ne l'a pas vu, mais il a dû passer, donc c'est pas grave. On va le voir tout de suite s'il est passé d'ailleurs, parce que. Alors c'est déjà passé en automatique là. C'est pas grave, j'entends l'UCARTool qui parle. C'est pas grave. Ok. On va aller donc dans la masse là. Et on va mettre ça à 0. Donc on va mettre en kilos si on veut. Voilà. Et on va se mettre à 0 là. D'accord. Et ici, on va se mettre à 0 aussi. Vous voyez que ce n'est pas le bon bloc fuel. Le bon bloc fuel, il est de 6318. Donc on va remplir notre avion. On va remplir notre avion de fuel pour trouver notre zero fuel weight qui sera marqué ici quand on aura rempli notre avion de passagers. Alors, de passagers et de cargo, hein, de tous les bagages. Donc, ce qu'on va voir ici, ce que je vous ai dit ici, c'est que voilà, l'A32NX, son centre de gravité vide, c'est-à-dire quand il est vide, c'est-à-dire quand il n'y a rien dedans, il pèse 41 tonnes. Vous voyez. Bon, quand il est à 41 tonnes, l'avion, eh bien, son centre de gravité pour 100 vide, c'est 26,90.
Donc là, on va trouver le zero fuel weight, c'est-à-dire avec juste le payload, sans le carburant. Et on va donc renseigner ici les vraies valeurs. Donc ici, on a bien 144 kg pour le pilote et le copilote, donc c'est juste. Et ici, on a dit que dans classe affaires, on devait donc mettre, comme on l'a calculé tout à l'heure, le poids de 2612 kg. Ça, c'est le poids des passagers de la classe affaires. Ensuite, ici, on a les bagages avant. Et là, on va mettre le poids que nous a indiqué la répartition faite par FMS Info, qui est donc de 3400 dans les bagages avant, vous voyez, 3400 kg. Donc on va rentrer 3400 kg. Ici. Donc voilà. 3400. Voilà. Ici, c'est la classe éco, c'est le poids des 175 passagers, si vous voulez, la classe éco, avec leur sac, etc. Bon, voilà, donc ici, vous voyez, c'est 11 065. Je vais le rentrer. Donc je rentre ici. Attendez. Ici, c'est pas facile. Voilà, 11 065. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est les bagages arrière. Bon, je vais peut-être pas vous le remontrer à chaque fois. Les bagages arrière, si, on va le regarder, 2267. Voilà, comme ça, vous aurez tout. Ok. Donc, 2267. Ici, vous voyez, j'ai mis le Nucartool en haut pour qu'il ne nous embête pas. Ici, ça ne devrait pas trop nous embêter. Bon, 2267, j'ai dit. Alors, 2267. Voilà. Très bien. Eh bien, maintenant, donc, ça, c'est réglé. Vous allez voir quand je vais cliquer à côté. Voilà, ça se calcule. Et vous voyez que notre centre de gravité, zéro fuel weight, c'est-à-dire sans le fuel, sans rien dans les réservoirs, il est de 27,65%. Ça, on le note. Donc, on note, on fait un ZFWCG et on note 27,65%. Voilà. Ensuite, on va remplir enfin notre réservoir de carburant. Donc ça, je le réduis. Et je vais aller commencer à remplir mon MCDU, que je n'ai toujours pas commencé à remplir. Donc dans le MCDU menu, là, vous voyez qu'on est dans ce menu-là. MCDU menu, on va là-dessus. Bon, c'est pas un jeu de mots, on fait là-dessus. Bon, ok. Voilà. Après, on descend à la cave avec le menu. Non, je rigole. On clique sur AOC menu. Alors là, il y a des AOC. Mais on va prendre Init Press, comme son nom l'indique, c'est pour initialiser. Donc on va initialiser en cliquant sur Init Data Request, c'est-à-dire la demande d'initialisation des données. On le fait et on attend un tout petit peu. C'est pas très long en principe. Voilà. Donc on est bien le vol AFR 1808 1808 qui part de Lima Foxtrot Lima 2 fois, qui va à Lima Echo Bravo Lima et qui va durer en principe, qui est un vol qui va durer en l'air 1 heure 4 minutes. Voilà. On retourne dans AOC menu et c'est là où c'est important. On va dans perf /W plus B, c'est-à-dire dans performance weight and balance, c'est-à-dire performance, poids et équilibrage. Donc on clique dessus et on fait le refueling, c'est-à-dire qu'on load notre fuel. Et vous voyez, regardez avant que je le fasse, ici qu'on est à 0 et qu'ici on est à 0, enfin 5 kg c'est 0. Bon. Donc on va faire load, refuel. Et maintenant, vous allez voir que dans très peu de temps va arriver le poids, il est déjà arrivé, le poids de ce qu'on doit avoir comme carburant pour ce vol. Et on peut constater que c'est strictement la même chose qu'ici, à quelques kilos près, voilà, à maximum 5 kilos près. Voilà. Vous voyez qu'on est bien à 691, et là, 2463, 2465, vous voyez que c'est pareil. Bon, voilà. Donc ça, c'est juste. Qu'est-ce qu'on peut lire, là? On peut lire 2764, alors qu'on avait 2765. Vous voyez que le fait d'avoir rajouté du poids, dans ce cas-là, avec cet équilibrage, n'a pas changé grand-chose à notre centre de gravité, mais quand même,
on appelle celui-là le take-off centre de gravité, le TOCG, et on peut noter, bon c'est pratiquement le même, hein, qu'il est à 27,64%. Bien, alors on peut maintenant, d'une part, fermer ça, puisque notre avion est bien équilibré. On peut faire contrôle. Voilà, on peut faire contrôle. Bon, bah non, on va rester ici, on va continuer à remplir notre MCDU. Hein. Donc, il y a une chose qu'on a oublié de faire, vous voyez, on était sur Refuel, là, donc ça, on l'a fait. On va passer sur la deuxième page et on va charger le payload. Hein. Donc, voilà, on charge le payload en cliquant ici. Et vous voyez que ça ne change rien à ce qu'on a fait. On a toujours les bonnes valeurs ici. Hein. Si on les compare, vous voyez que, voilà, on a toujours les 19 498. Voilà, voilà, on peut dire que c'est la même chose. Il y a 2 kg d'écart ici et 2 kg d'écart ici. Carburant, 6309. Voilà, bon, on a quelques kilos d'écart, mais enfin pratiquement rien. Voilà. On a 5 kg d'écart. Voilà. 6313, 8 et 5, 13, voilà. On a 4 kg d'écart. Voilà, donc c'est juste. Voilà. Donc, notre centre de gravité est juste. 29,97 ici. Alors, ça a changé. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on avait noté... Alors, on va peut-être prendre celui-là, hein, qui doit être plus juste. Je pense que peut-être que je n'avais pas cliqué ici, et que notre centre de gravité, en fait, TO, c'est 29,97. Alors, parce qu'on me l'a fait remarquer, ça, que ce n'était pas le même que celui que j'avais noté. C'est parce que quand j'ai rentré tout à l'heure mon carburant, je n'ai pas recliqué ici. Et donc, quand on ferme ou qu'on reclique ici, eh ben, ça nous met le centre de gravité au bon endroit. Vous voyez, ça nous règle le centre de gravité. Donc, on est d'accord, le zero fuel weight, c'est bien 27,65, ça c'était juste. Mais le take-off centre de gravité, pour ça je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart tout à l'heure. En fait, c'était le même. Donc, il est bien, le take-off centre de gravité de 29,97, ce qui change effectivement le trim que l'on va rentrer, le THS qu'on va rentrer. Vous allez voir. Bon, alors, maintenant qu'on a fait ça, eh bien, on peut... Alors donc, je me souviendrai que quand on a fini de rentrer toutes les valeurs ici, et spécialement celle-là, il faudra revenir pour voir cette valeur ici, centre de gravité TO, eh bien, il faudra qu'on revienne dans les masses. Très bien. Bon, c'est fait maintenant. Donc, on est tranquille, on peut le fermer, ça ne bougera plus jusqu'à la fin maintenant. Bon, alors, vous voyez, j'ai répondu à une question qu'on m'a posée et que je me posais du coup. Et maintenant, ça y est, oui, j'ai compris. Il faut donc valider d'une certaine manière ce qu'on a fait, voilà, pour avoir le bon centre de gravité. Très bien. Bon, alors maintenant, on va aller dans Init, là. On a fini avec le MCDU menu, vous voyez. On va dans ce menu Init. Init, et qu'est-ce qu'on voit? Init Request. Donc, on va faire Init Request, on clique dessus, demande d'initialisation. Allez, là, ça va rentrer toutes les valeurs dont on a besoin pour ce vol. Hein. Donc, on voit que notre aéroport alternatif, ce sera l'aéroport de Bordeaux, et que notre numéro de vol est toujours bien indiqué, que notre cost index, c'est bien celui que j'avais rentré dans mon plan de vol, et qu'ici, eh bien, on a des valeurs qu'il faut vérifier. Donc, on va vérifier cette valeur ici, qui n'est pas forcément bonne. Le calcul de l'ordinateur n'est pas le même que celui de SimBrief, et moi, j'utilise celui de SimBrief qui est le plus intéressant. On voit aussi que notre niveau de vol sera à 290, ça c'est vrai. Il y a juste cette valeur qui est calculée, donc la température moyenne à 290, au niveau 290, qui diffère sur, comme on va le voir, sur SimBrief. Donc ici, la tropopause qui diffère un peu en général aussi. Hein. Je pense que ça vient du même écart. Là. Tropopause, qu'est-ce que c'est? Je vous le rappelle, c'est donc l'altitude, donc à 45 850 pieds, à laquelle la température ne descend plus. Plus on monte en altitude avec un avion, plus la température descend. Et il y a une altitude qui est variable, hein, en fonction de la météo, qui est, et de l'endroit où on est d'ailleurs, cette altitude-là, c'est celle où
quand on monte plus haut, la température ne descend plus. C'est ce qu'on appelle la tropopause. Voilà. Donc, on va vérifier ça sur notre plan de vol. Hein. Donc, je vais rouvrir le plan de vol. Oui, il est là. Je vais le réduire, si je peux. Voilà, ici. Comme ça, on verra les deux. Hein. Vous voyez qu'ici, on me dit une tropopause de 41 523, ce qui diffère quand même sensiblement. Et puis, ici, que j'ai bien un niveau de croisière à 290 pieds, mais que ma température de croisière est de moins de 34 et non pas de moins 42. Donc je vais changer ça. D'accord. Voilà. Donc pour le changer, vous savez comment on fait. Donc là, flight number in use, bon, je vais faire clear. Voilà. Là, GPS primary, ça veut dire que le GPS s'est installé. Comme on peut le voir, ici, ça s'est allumé. C'est bon. Très bien. Et je vais donc remplir ici 290. Alors, 290, voilà, slash, et là, je vais renseigner la bonne température. Donc, moins, c'est là le moins, voilà, moins 34 degrés. Donc, 34. Donc, ça, je le rentre ici. Donc, c'est juste. Et puis, ici, on a la tropopause qui n'est pas de 45 850, mais de 41 523. Donc, on va rentrer 41 523 ici. Voilà. Donc, la première partie de la page init est bien remplie. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de la page init, puisque vous voyez qu'elle est plus longue que ça, et que pour passer à la suite, il faut cliquer sur une des deux flèches. Donc, on clique sur cette flèche, et voilà ce qu'on nous demande. On nous demande de renseigner le zero fuel weight, que l'on a donc sur le plan de vol à cet endroit-là. Là, on nous le demande bien en tonnes, vous voyez. Donc ici, on l'a en tonnes. Et cette manière de présenter les choses, hein, c'est la manière easy. Vous, ça sera peut-être un peu différent si vous êtes en Lido, mais enfin, toutes ces informations existent, quel que soit le plan de vol, l'édition de plan de vol que vous avez faite. Donc, zero fuel weight, c'est 60,5. On peut aussi le voir ici, 60 505 kg, donc 60 tonnes,5. Hein. D'accord, c'est juste. Donc, on va rentrer ici 60 tonnes,5, on est d'accord. Donc, 6, 0,5, un slash pour rentrer notre Zero Fuel Weight CG qu'on a calculé tout à l'heure à 27,65. Hein. Donc, 27,65, on l'avait noté, vous vous souvenez. Voilà. Donc, ici, ça va s'arrondir, hein, vous inquiétez pas. Voilà, 60,5, 27,6. Voilà. Donc, le bloc fuel maintenant. Alors, le bloc fuel, vous vous en souvenez, on l'a déjà vu plusieurs fois, il est de 6313. C'est ce qu'on appelle plain block ici. Hein. Voilà, ça c'est le bloc fuel. Donc, donc c'est 6 tonnes 313, parce que c'est en tonnes qu'on doit le rentrer. Donc 6,313, et vous allez voir, ça s'arrondit, donc ça va faire 6,3 sûrement. Voilà, très bien. Et donc, vous voyez que tout s'est bien calculé là. Donc, nos poids, notre take-off weight, le poids au départ, il est calculé ici. Donc, on a enlevé ici de ce poids le poids du carburant de taxi dépensé, etc. Et ici, on voit que c'est le landing weight, qu'en principe, sur ce vol, on devrait avoir un poids de 64 tonnes 7 à l'atterrissage. Ça dépend encore d'une chose, c'est du trip wind. Le trip wind, qu'est-ce que c'est ? C'est la force moyenne du vent dans le parcours. Soit on a un vent qui nous pousse plutôt, soit on a un vent qui nous ralentit plutôt. Hein. Bon. Donc, id, ça veut dire qu'il nous ralentit, puisqu'il viendrait sur la tête de l'avion, donc de face. Et si c'est TL, ça veut dire qu'il vient tel, ça veut dire que, donc le vent pousse l'avion. On va voir ce qui est marqué sur notre plan de vol, où ça a été calculé. Et vous voyez, c'est un vent qui nous pousse, puisqu'il vient de T tel, à pas beaucoup. Hein. Donc ça ne va pas changer grand-chose ici, à mon avis, ça ne va rien changer ici. Mais on va quand même le rentrer. T, 1, et vous allez voir, ça va s'écrire TL 001. Okay. Voilà. Et vous voyez, ça a changé un petit peu. Voilà, un petit peu. Je crois, je ne me rappelle plus combien il y avait là. Bref. Alors, c'est bon, là, tout va bien. On a tout bien renseigné ici.
on peut faire monter nos passagers. Donc ça, donc pour faire monter les passagers, on va, avant de continuer, ensuite je vais renseigner ici le plan de vol, finir le plan de vol et les performances. Donc ça, on va le voir après. La fréquence d'arrivée et les performances. Mais avant, on va commencer à aller sur le panneau du haut, l'overhead panel. Donc en faisant, pardon, je me suis trompé, c'est celui-là, voilà. C'est donc CTRL 8 pour y aller. Et sur l'overhead panel, je peux mettre mes pompes en route déjà. Ça, c'est important. Voilà, je mets les 6 pompes en route. Donc les pompes, il y en a 2 par moteur. 2 pour l'APU, 2 pour le moteur numéro 1, 2 pour le moteur numéro 2. Et donc, tout doit être éteint ici pour que ça fonctionne. Voilà. Et on va mettre à ce moment-là l'APU, qui est donc un moteur qui va nous faire fournir à la place de l'external power le courant suffisant, l'énergie, donc l'énergie électrique qu'il nous faut pour démarrer les moteurs. Voilà. Donc, on pourra, une fois que les moteurs auront démarré, une fois que l'APU sera en route, fermer l'external power et lui demander de se détacher. Voilà. Bon, on va faire aussi monter les passagers. Je mets en route l'APU. Alors, je clique ici sur Master Switch, vous voyez. Donc, je fais ça et je regarde en bas. Regardez ici, sur l'APU du bas. Ici, vous allez avoir un mot Flap Open. Voilà, quand Flap Open est arrivé, quand vous pouvez le lire sur les cams du bas, eh bien, vous pouvez appuyer sur Start. Donc, on a mis les ceintures. On peut faire monter les passagers. Alors, pour faire monter les passagers, je vais essayer de m'en servir. Donc, je vais me servir de Lucartool. Donc, Lucartool, je l'ai là. Et je vais demander Board Passenger. On va peut-être les entendre. Je ne sais pas. Voilà. Et donc, là, on entend les passagers qui montent dans l'avion. Voilà. Alors, il y a déjà un passager qui a besoin d'aide. Alors, c'est un peu désagréable à cause de ça, parce qu'il y a un passager qui demande de l'aide, il faut aller vers sa place, c'est un des premiers qui est monté. Il a besoin de coffee, il faut déjà lui en donner. Alors, à ce moment-là, bon, vous verrez, c'est compliqué, je vous montrerai ça plus tard. Bref, si vous voulez que les passagers soient contents, vous êtes obligé de faire ça. Vous voyez que ça y est, notre APU a démarré. Ici, alors comment on le sait ? Ici, c'est à 100%, la valeur N, qui est un pourcentage, un paramètre, qui est donc le paramètre en pourcentage pour le moteur. Et vous voyez que quand c'est fini, quand tout est à jour, on repasse sur cet écran. Voilà, on voit que la cabine est ouverte et on fermera la porte de la cabine quand tous les passagers seront montés. Pour l'instant, on en est loin. Si vous voulez voir où on en est, je vais vous montrer. On en est là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le diminuer, puis on reviendra ici quand on en aura besoin. Voilà, très bien. Ok. Bon, il y a beaucoup de parleurs derrière moi, mais bon, c'est normal. Ils parlent en anglais et en français, bien sûr. Donc, on va retourner. Maintenant qu'on a fait démarrer ça, les passagers sont en train de monter. On a attaché les ceintures. Pour l'instant, on va mettre, si on veut, tout de suite, l'APU bleed, c'est-à-dire l'APU bleed, c'est on va ouvrir comment on appelle ça ? On va on va donner de la pression dans les moteurs, si vous voulez, avec l'APU bleed. On va dire au moteur, on va dire à l'APU de fournir de la pression dans les circuits des moteurs, les circuits hydrauliques, enfin les circuits bon, je vais vous montrer ce que c'est d'ailleurs. On va se mettre sur contrôle peut-être 4 ici, pour aller voir ici, en contrôle 6, ça sera peut-être encore mieux. Voilà, contrôle 6. Bon, déjà, ici, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est pas dans le bon sens. Voilà, je l'ai mis dans le bon sens. Alors oui, il faudra que je regarde. Alors ça m'indique que je ne suis pas réglé comme il faut. Alors, je vais régler tout de suite pour y penser, parce qu'après, alors, j'ai pas réglé. Alors, je vais faire échappe pour aller dans les options de commande. Et ça, c'est parce que j'ai fait du Cessna avant, ou je sais pas quel... voilà, j'étais en Cessna, là, vous voyez. Donc, c'est pas bon. Donc, ici, il faut que je me règle sur l'A320, sur les réglages que j'ai fait pour l'A320 développement, l'A32NX développement. Bon, c'est cela. Donc, je pense que ça va aller. Et pareil ici, je vais bien regarder. Là, je suis sur par défaut. Et je vais me mettre sur l'A32NX. Alors, les réglages A32NX,
développement. Je pense que ça devrait aller. On va voir. Hein, on va voir. Voilà. J'espère que ça va aller. Je pourrais vérifier parce que, à force de changer, vous savez que dans la Mage 5, on a eu des problèmes avec le bouton du Thrustmaster TCA cadran, le bouton pour allumer le deuxième moteur, le moteur numéro 1 plutôt, qui ne marchait pas. Et je ne me souviens plus si je l'ai changé sur le développement ou pas. On va voir. Bon, donc j'applique et j'enregistre et je reviens. Alors quand on fait ça, attention. On revient, on reprend, et on va directement ici, parce que vous voyez, alors je vais me remettre en position de voir, pratiquement, de manière pratique. Voilà, là je peux regarder. Regardez ce que ça a fait. Quand vous appuyez sur Escape, c'est un raccourci qui vous met les flaps à fond, et qui vous met qui arme les spoilers à fond. Donc ça va pas. Donc pour l'instant, on va les laisser comme ça. Comme ils doivent être quand on monte dans l'avion, et on va les régler bien sûr. Mais avant de régler ça, oui, je pourrais les régler tout de suite, puisqu'on a déjà réglé, on a vu, non, je vais les régler après. Voilà, très bien, on verra ça après. Bon, allez, je continue maintenant. Oui, alors l'APU Bleed, je vous disais, oui, ce que je voulais vous montrer, c'était l'APU Bleed. Alors, si je vais sur Bleed, là, vous voyez, les circuits, là, il faut que ça soit tout ouvert, tout ça. Donc, il faut que la pression passe dans tous ces circuits d'air. Donc, vous voyez, APU, là. Donc, les circuits, il faut qu'ils soient ouverts et que tout fonctionne. Pour ça, eh bien, on peut le faire tout de suite si on veut, mais on va peut-être attendre un tout petit peu. Bon, j'ai encore un passager qui a besoin d'aide. On va voir. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est celui-là. Il est en orange. Il dit qu'il veut de l'eau. Et donc, on est obligé de faire ça et de dire continue. Et donc, il est content. Voilà. Et ça vous fait monter votre satisfaction. Vous voyez qu'on a que tous les passagers ne sont pas encore à bord, puisqu'on a 175 personnes qui doivent monter, et que là, il y en a 60 qui sont contents pour l'instant. Bon, voilà. Ok. On reclique ici pour fermer. Bon, alors, donc vous avez vu ça. Donc je vais me repositionner sur les portes. Voilà, ici. Bon, pour se souvenir qu'il faudra fermer la porte quand tout le monde sera monté. Bon, je me remets sur CTRL 5, notre MCDU, et je vais rentrer maintenant à la fin du plan de vol. Donc à Lyon, Saint-Exupéry, c'est notre départ. On va partir de la piste 35L. Donc 35G, si vous préférez, en français. Mais enfin, on dit 35L, 35L. Voilà, 35L en fait. Maintenant, on dit les pistes comme ça. On dit plus 35, on dit 35L. Ok. Bon. Alors, là, on va regarder sur notre... ici, sur ce qu'on avait préparé dans nos... Alors, on va fermer ça pour l'instant. Et regardons ici, on a dit qu'on partait par Roma 2N. Vous voyez, Roma 2N. Bon, alors, Roma 2N, on va voir, on va le trouver. Je remets ma carte d'aéroport, parce que j'en ai besoin tout à l'heure. Donc, Roma 2N. Donc, je cherche en montant, là. Enfin, avec la flèche qui monte, ça me fait descendre, là, en fait. Et je cherche les R. Théoriquement, on va arriver à quelque chose qui s'appellera Roma. Voilà. Roma 2N, donc je clique là, et ça m'indiquera. Ouais. 35L, Roma 2N, et j'insère. Donc là, ma CID, c'est Roma 2N, et elle est insérée. Voilà, c'est bien. Donc ça va se voir après sur la carte, je vais vous le montrer. Ensuite, on va entrer notre arrivée. Notre arrivée, c'est donc bien Lima, Echo, Bravo, Lima. Donc Barcelone, Arrival. Et on arrive sur la piste 2, si je me souviens bien. Donc, mais 2, un ILS2. ILS-Y, vous vous en souvenez. Donc on cherche ILS2Y. Voilà. On clique là. Et là, vous vous souvenez qu'on doit passer par un... comme on l'avait vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on doit passer par un... Alors, on va regarder ensemble. Là. Voilà, comme ça, vous voyez, là. On va ici. On va passer par Vibim. Là, il nous dit Tokski. Alors, bon, pourquoi pas, on va voir. Mais si on trouve Vibim, on va mettre Vibim. Mais, à mon avis, le problème, c'est quelquefois que les ERAC, alors vous voyez, ici, c'est le cas. On me dit de passer par Vibim, mais Vibim, je ne vais pas le trouver. Donc, on va laisser, alors Totki, on va laisser Totki.
parce que finalement, on n'a pas le même ERAC. Moi, mes ERAC, ils viennent d'être mis à jour, et je pense que ceux du jeu ne seront pas mis à jour avant la prochaine mise à jour. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, on ne voit pas Vibim, et là, je suis tranquille, hein, que ça soit sur SimBrief ou sur Navigraph. Il y a 2 jours, je viens de mettre à jour l'ERAC, le nouvel ERAC. Donc là, ce qui est juste, c'est ça. Mais dans le jeu, c'est quelquefois différent. Voilà. Donc, on va mettre Totkey, ça fait rien. On verra à l'arrivée. Donc, Ladies and gentlemen, welcome on voilà. board On me dit que Air France. Please store your baggage in a belly compartment. On dit Only que- small hand baggage and accessories must be placed under the seat in front of you. on dit que le Emergency boarding est exit must terminé. remain clear Voilà. of any luggage. Smoking Combien is ils nous en ont mis? prohibited 149 and cigarettes seulement. are not permitted. Bon, je devais avoir They mal must be réglé, switched off je sais pas. and kept on you. Bon, c'est pas très grave. Madame, monsieur, bonsoir, Voilà. bienvenue à bord d'Air France. Bon, alors je vais Nous mettre ça pourrions moins ranger fort votre parce que ça me valise casse les cabine oreilles. dans les coffres, Alors seuls les volume, là accessoires. vous avez Les volume. bagages de petit format doivent Alors être vous placés voyez que sous c'est le presque siège. à zéro, mais si vous le touchez pas, voilà, si vous le touchez pas, c'est comme si c'était pas, comme si Fumée, c'était là. à fond. Hein. Donc vous le retouchez, voilà, et comme ça, bon, on va le mettre comme ça. Et puis le son d'ambiance ici, pareil. Hein. Terminé, merci. Voilà. Bon, embarquement terminé, ça veut dire qu'on est prêt à décoller maintenant. Hein. Donc je referme ça. Je vais insérer donc par Totkey, comme je vous le disais. Ça c'est fait. Voilà, donc on a rempli notre plan de vol. On va regarder à quoi ça ressemble ici. Bon, je vais me recadrer pour être bien placé pour regarder. Ici, vous voyez que je suis... Alors, déjà, je peux régler mon QNH, puisque j'avais demandé tout à l'heure la TIS, et qu'on m'avait dit sur la TIS que le QNH était de 30-15. Donc, je vais soit régler 30-15 comme ça, si je veux. Hein. Donc, alors, là, il faut régler en descendant, hein. En montant, je veux dire. Voilà, 35, 34. Et on va voir si ça correspond bien. Quand j'appuie sur B, théoriquement, c'est la même chose. Oui, ben c'est juste. Et vous voyez, pour changer le QNH, ça c'est les hectopascales, ça c'est les pouces de mercure. Voilà, très bien. Bon, on va rester sur 30-15 puisque c'est l'information que vous nous avez donnée. Et ici, je vais changer. Ici, vous voyez, je suis sur arc. Mon bouton, là, il est sur arc. Je le passe sur plan. Et quand je suis sur plan, je peux voir le circuit de mon avion. Pour ça, il faut bien sûr être sur Flyplan ici. Hein, voilà. Donc vous réglez bien ici sur Flyplan, vous cliquez ici. Et pour faire défiler, alors votre avion, il est au parking pour l'instant. Et on va voir l'avion, les points qui vont défiler au fur et à mesure que je vais cliquer sur la flèche du haut. Là. Donc pour le voir mieux, vous pouvez faire Alt GR, hein, c'est-à-dire l'Alt qui est à droite de la barre d'espace. Hein, et vous voyez, vous l'avez en plus gros. Bon, allez, je clique, vous pourrez regarder bien le trajet qu'on va faire. Alors, il y a une chose que j'ai oublié de faire, qui sera utile pour regarder là, c'est d'allumer les contraintes. Vous voyez, ça nous donne les altitudes où on va passer. Voilà, c'est intéressant. Très bien. Ok. Voilà. Donc les altitudes sont bien là, en rose là. Alors, qu'est-ce que c'est cette couleur là? Je ne me rappelle plus. Ils ont un nom pour la donner. Je ne me rappelle jamais. Il y a un passager qui a besoin d'aide. Oh, ça, c'est carrément pas très gérable quand on est tout seul. Hein. Sigbag, bon, il a déjà mal au cœur alors qu'on n'a pas encore commencé. Bon, écoutez, voilà. On lui a donné son sac. Bon, je continue parce que sinon on finira jamais. Ok, vous voyez, là, je me déplace le long de ma route. Romam, qui sera donc la fin de ma CID. Hein. Et voilà les points qu'on va passer pendant le vol. Montélimar, bon, vous voyez, Avignon, Nivco, enfin bref, il y a plein de points. Et voilà notre arrivée sur... ça, c'est notre star que vous venez de voir, là, qui commence à s'afficher, et notre approche. Voilà. La star et l'approche. L'approche qui commenceront donc, en principe, ici, si je vois bien. Voilà, on devrait être à 6000 pieds ici, et ensuite, on doit être, vous vous souvenez, pour l'approche, on verra plus tard. Et je passe encore les points, là, c'est toujours la star. C'est une star qui va être assez longue, vous voyez. Alors, le point qui nous intéresse, c'est celui qui est au centre, là, d'accord. Ok. Et vous voyez que là, à Sanis, il faudra qu'on soit à 2000 pieds. C'est bien ça. Ok. Très bien. Bon, pour prendre l'ILS, hein, pour prendre le glide slope de l'ILS. Très bien.
Bon, là, on a vu, on peut aller jusqu'au bout. Hein, voilà. Bon, alors après, je me remets en... bon, bah ça, je peux le fermer. On a bien vu. Hein. Alors là, le problème, vous voyez, là, je suis embêté par... voilà, l'Ucartool, c'est pas très très drôle. Hein, moi, je vais dire. Bon, c'est joli, ça fait du bruit, mais c'est pas facile de s'en servir. Hein. Bon. Donc, je vais le fermer, voilà. Je vais remettre l'Ucartool à sa place si j'y arrive. Je sais même pas à quoi ça sert, ce truc là-haut. Ça, je sais pas, là. Bon. Ok, c'est pas grave. Ensuite, je vais repasser ici. Alors, ce que je voulais faire, vous voyez, comme on perd du temps avec ça, beaucoup. Bon, je repasse en arc. Je mettrai sur 20 nautiques pour voir un peu plus loin. Vous voyez, donc c'est bien. Je vais régler ma vitesse de départ. Alors, on imagine que j'ai demandé une vitesse de départ. On peut la demander. Hein. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, oui, si on veut jouer carrément le jeu, bon, je ne sais pas si ça va marcher, mais si ça ne marche pas, ben donc, comme tous les passagers sont entrés, on peut demander le détachement de la passerelle télescopique. Et puis, comme on a mis en route comme on a mis en route l'APU, on peut demander la fin d'alimentation électrique aussi. Et là, couper ça. Hein. Donc, on peut couper ça, il y en a plusieurs. Voilà. Par contre, ce qu'on va mettre en route, c'est l'APU bleed, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Puisque maintenant, on va bientôt reculer. Hein. Donc, j'ai demandé le détachement. On va regarder à l'extérieur, si vous voulez. Voilà, voilà, la passerelle est rentrée. Le camion, le générateur est en train de s'en aller. Il est plus rattaché, donc l'avion est libre d'une certaine manière. Par contre, il n'est pas en route. Hein. On n'a rien. Alors, on n'a pas demandé les bagages et tout. On imagine que j'ai demandé les bagages et le catering là. Bon, si vous voulez, on peut le faire quand même. Hein. Bon, je peux demander le service des bagages et puis le service de restauration aussi. Comme ça, bon ben, on aurait dû le faire plus tôt. Hein. Théoriquement, ça, on le fait avant au moment où les passagers montent. Mais j'avais trop de choses à faire. J'ai pas eu le temps. Bon, c'est pour ça qu'ils sont deux dans un avion. Hein. C'est-à-dire que c'est pas tout le même qui s'occupe de tout, donc ça simplifie. Voilà, donc là maintenant vous allez voir que les portes vont se rouvrir quand on remonte dans l'avion. Les portes vont se rouvrir, hein, voilà. Quand elles seront fermées, on pourra partir. Voilà. Bon, donc voilà, j'ai fait ça. Ce que je peux faire, c'est maintenant faire un retour vers l'autorisation, toujours en me réglant sur le sol, toujours, hein, mais demander l'autorisation IFR pour le plan de vol aux instruments. Donc voilà, je vais faire ça. Et j'espère qu'on va me donner la bonne piste, parce que sinon, on ne tiendra pas compte de ça. On prendra la piste qu'on nous avait donnée au début. Hein, parce que ça peut changer quand on met du temps pour... le jeu change. Non, mais bien, vous voyez, la piste, c'est toujours la bonne. Par contre, on nous donne une information très importante ici. C'est qu'il faut noter, c'est que c'est l'initial climb clearance, c'est-à-dire 14 000 pieds. Hein, ça s'appelle l'initial climb, c'est l'IMB, clearance, donc la clairance initiale de montée. Donc j'accepte, hein, ça il ne faut pas oublier d'accepter. Donc on apprend en même temps comment on doit parler. Hein. Autorisé pour une navigation à destination de l'aéroport Barcelone selon le plan de vol déposé. Suivez l'axe de piste 35G et montée 14 000 pieds, départ 133,15. Donc le départ, il faudra contacter 133,15. Et on finit par par le transpondeur. Donc on va régler le transpondeur. On note le transpondeur. Hein. Le transpondeur, c'est 0663. Donc ça, c'est le code transpondeur qu'on doit rentrer. Donc là, il s'est rentré tout seul et je vais vous montrer un problème. Quand on répond, il se met automatiquement. Donc ce qu'il faut faire, c'est que jusqu'au seuil de piste, on doit remettre ça qui se met automatiquement dans le jeu et qui ne devrait pas s'y mettre. Sur le transpondeur, on doit le remettre sur stand-by jusqu'à ce qu'on arrive au seuil de piste où on le met sur on. Hein, voilà, mais jusqu'au seuil de piste, il doit rester ici. D'accord ? Bon, ensuite, ici, on va régler... on va finir de rentrer ce qu'on a rentré dans le MCDU d'abord. Hein. Donc, contrôle 5 pour aller sur le MCDU. Donc, on a rentré notre plan de vol. Ensuite, on va regarder ici ce qu'on nous a donné comme fréquence. On voit que la fréquence qui est indiquée ici, on l'avait noté, la fréquence de l'ILS pour la piste 2 à Barcelone. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, que c'est 108,75. Et là, vous voyez, alors vérifiez bien, parce que là, dans le jeu, c'est souvent faux. Et là, c'est le cas. Ils ont mis n'importe quoi.
Donc c'est pas juste ça. Donc pour effacer ça, vous faites clear. Alors, vous faites clear déjà pour enlever tout ce qu'il y a écrit là, dont on n'a plus besoin. Et vous faites encore une fois clear, et c'est marqué CLR. Là, hein. Quand c'est marqué CLR, vous cliquez ici sur la fréquence ILS. Donc ça l'efface, et vous rentrez la vraie qui est 108,75. C'est ce qu'on avait noté tout à l'heure au début, quand on a quand on a regardé la carte. Vous vous souvenez? Bon, donc je le rentre ici, et voilà, maintenant on a la bonne fréquence. Voilà. Il est tout à fait possible qu'à l'arrivée, on vous même l'avion mette automatiquement la bonne fréquence. D'ailleurs, vous verrez, c'est possible. Hein. Pas toujours, mais ça arrive. Donc, je ne sais pas pourquoi dans le jeu il y a cette erreur. Voilà. Bon, bref, l'erreur est juste, comme disait un de mes profs. Bon, alors donc, c'était mon prof de maths quand j'étais en pension. Je crois que je devais être en 5e ou en 4e à Rion, dans le Puy-de-Dôme. Il me disait, il regardait mon truc, il me disait l'erreur est juste. Il regardait mon travail. Bon, il était super ce gars-là. Et quand on se mettait les doigts dans le nez, il nous disait, alors on récure les écuries d'Augias. C'est comme ça que j'ai appris que j'avais envie de connaître tout ce qui était grec. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt mon prof, mais malheureusement pas trop tôt quand même, parce que lui, il y a longtemps qu'il est parti, je pense. Bon. Alors, il s'appelait monsieur... Ça y est, je ne me rappelle plus, ça m'échappe, ça me retrouverait. Bon, très bien. Alors, bon, j'ai fait une petite digression parce que ça me détend quand je suis en train de faire de dire comment il faut faire. Au bout d'un moment, ça fatigue un peu nerveusement. Donc voilà, ça m'a détendu. Donc voilà, on a remis la fréquence comme il faut. Ensuite, on va dans Prog et on regarde si GPS Primary, ici Primary, c'est bien en vert. Et s'il y a marqué que la précision, accuracy, ça veut dire précision, et high, ça veut dire que la précision est haute, donc c'est bien. Et ici, qu'elle est estimée à 0,07 nautiques, ce qui est une très bonne précision. Voilà. Ok. Donc quand on a bien vérifié que ça c'est juste, attention si c'était jaune ou orange, hein, c'est pas bon là. Ok. Il faut faire attention, on ne pourrait pas se poser avec l'ILS. Bon. Ensuite, on va regarder les perfs. Alors ça, les perfs, c'est compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais ça demande du boulot. Donc vous voyez qu'on arrive dans les perfs, là, je suis dans perf, et on me demande des chiffres, là. Bon, déjà, on me demande l'altitude de transition. Comme on est à Lyon, vous vous souvenez qu'en France, c'est 5000, pratiquement partout, et à Lyon, c'est 5000. Donc on peut rentrer déjà l'altitude de transition, qui est l'altitude à laquelle on va passer de la pression barométrique, qu'on va régler là, hein, qu'on a réglé tout à l'heure, la pression barométrique manuelle, celle qu'on a rentrée, celle réelle, à la pression barométrique standard quand on est en vol. C'est-à-dire qu'on a dépassé cette altitude de transition et qu'on n'est plus dans les altitudes, mais dans les niveaux. Hein. Voilà. Notre niveau, ça sera donc 290. Entre 5000 et 290, juste après 5000, entre 5000 et 290, on sera en train de monter vers notre vers notre niveau de croisière. Hein. Donc, au niveau 290, eh bien, à partir de 5000, il faut mettre ici, hein, ce qu'on a ici. Attendez, il faut que je cherche. Ici, le QNH. On clique avec la petite flèche vers le bas, là, pour mettre en standard. Bon, voilà, je me remets sur 35. OK ? Très bien. Bon, je vous ai montré. Là, pour remplir ça, alors c'est là où ça se complique, mais je vous avais déjà montré ce que c'est ça. Voilà, on va remplir ça. Heureusement, j'avais tout noté. Donc, on est à Lyon. C'est donc les valeurs de la piste de Lyon qu'on doit rentrer. Hein. La valeur de la piste de Lyon, en ce qui concerne la course de la piste, on l'a noté tout à l'heure, c'est 354. Donc là, je rentre 354. Ensuite, l'élévation de la piste, attention, c'est une élévation en pied. Hein. Donc, l'élévation, ce n'est pas l'élévation de l'aéroport, c'est bien l'élévation de la piste qu'on rentre ici. Hein. Donc, la piste, on avait dit que c'était... attendez, je recherche, c'est 814. Hein. Donc, au départ, hein, l'élévation de la piste, au départ, pas à l'arrivée de la piste. Hein. Au départ, c'est-à-dire là où on est, juste après le seuil de piste. Donc, on a dit 814. 814, ok. La longueur de la piste, alors là, c'est en mètres, hein, attention, c'est pas en pieds.
La longueur de la piste, elle est, on l'a vu tout à l'heure, on l'a noté, de 4000 mètres tout rond. Voilà. Alors là, c'est le slope, c'est le pourcentage de slope, c'est-à-dire le pourcentage de pente. Alors ça peut être une pente positive ou négative. Donc là, on a vu qu'on allait d'une altitude supérieure à une altitude inférieure. Donc on va chercher notre calculette, et avec notre calculette, on va rentrer l'altitude de base, du bout de la piste d'abord, donc qui est de, je l'avais noté, 758 pieds. Alors bien sûr, là, c'est en pieds, bien sûr. 758 pieds, l'altitude de la piste, au bout de la piste, à la fin de la piste, 758. Et au début, là où, au seuil de piste, là où on va être pour le départ, moins, donc on fait moins, pour faire la différence entre ces deux valeurs. Donc moins 814, comme on vient de le marquer ici, moins 814. Ça va nous donner une valeur négative qui fait moins 56, ce qui est relativement important quand même. Bon, moins 56, on va se souvenir que c'est un moins, ça c'est important, et on va remettre, on va faire C et on va remettre 56, c'est plus facile ensuite pour s'y retrouver. Bon, 56, on va faire une règle de 3, pour avoir le pourcentage de pente que représente 56 pieds par rapport à une longueur de piste en pieds, bien sûr, pas en mètres, là, parce qu'on ne mélange pas les carottes et les pommes de terre. Donc, qui fait la piste, on a dit que sa longueur de piste, elle est de 13 123. Donc, je fais diviser par 13 123. C'est la règle de 3, ça, vous vous souvenez, 13 123. Voilà. Et bien sûr, on fait égal. Donc, ça nous donne un chiffre qui est difficile à dire, à prononcer, mais qu'on va multiplier par 100, puisque c'est une règle de 3 qu'on fait en pourcentage, d'accord? Donc, par 1%, voilà. Donc, égal, donc on multiplie par 100, vous êtes d'accord? Égal 0,42. Voilà, c'est ce qu'on va rentrer ici. Voilà. Mais attention, 0,42 en moins. Il ne faut pas l'oublier, ça. Bon, d'accord. Allez, on rentre ici, moins. Alors, vous avez vu ce que c'est, ça. Pourcentage de pente. Moins. Alors, je mets un moins. Et je fais 0,42. Et voilà, ça me met 0,42. Très bien. Ensuite, est-ce que j'ai... je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement. Il faut que je retrouve ma note. Je vous ai fait un cours là-dessus. J'arrive plus à me souvenir là maintenant comment s'appelle le champ découvert qui est après la piste. Bon, ça, il n'y a qu'à mettre no parce que la piste est longue. Vous mettez no, il n'y a pas de problème. Ensuite, c'est un champ découvert qui permet, si on arrive en bout de piste et qu'on est trop bas, qu'on lève les roues au dernier moment sur la piste qui est praticable, je veux dire, au niveau des roues, eh bien, un endroit dégagé où on ne risque pas avec les roues ou avec l'avion de toucher quelque chose qui dépasse. Voilà, très bien. En gros, c'est ça. Bon, après le vent. Alors le vent, là, il va falloir le rentrer, mais pour ça, c'est le métard. Alors le métard, le mieux, c'est de le prendre en faisant contrôle. Moi, c'est contrôle 0. Je ne sais pas vous si c'est pareil. On va voir. Moi, je fais contrôle 0 et je me retrouve face à ça. Donc là, je vais rentrer from SimBrief. J'avais juste ouvert la tablette au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez et je n'étais pas revenu. Donc voilà, tout est rentré en cliquant sur from SimBrief dans ma tablette. Et ici, vous voyez, j'ai des chiffres qui sont le métard à Lyon-Saint-Exupéry. Donc, je note que le QNH est à 1021. Bon, je le note, comme ça, je n'ai pas besoin de retourner après. Que le vent, que la température, c'est 18 degrés, la température au sol, en ce moment, et que le vent vient du 340 à 14 nœuds. Voilà, très bien. Donc ça, c'est ce dont j'ai besoin. Je retourne pardon, c'est pas là. Il faut que je ressorte ça, voilà. Voilà. Donc ça, tout ce que j'ai là, on va le rentrer. Alors, on nous demande le vent d'où il vient. Alors, d'où il vient? Eh bien, il vient j'ai noté 340. Allez, 340. On a dit qu'il soufflait à 14 nœuds. On a dit que la température extérieure au sol était de 18 degrés Celsius. Que le QNH était de 1021. Voilà. Donc, on a tout rentré.
La piste est sèche, on a juste à ouvrir la fenêtre pour regarder, à jeter les yeux par la fenêtre pour regarder, je veux dire. Et puis ici, on va renseigner le take-off weight. Alors le take-off weight, vous savez où on le trouve, hein, c'est ici, sur le plan de vol de SimBrief, TOW. Donc on va le rentrer en tonnes, donc 66 618 kg, ça fait 66 tonnes 618, voilà. Donc on va rentrer ça, donc ça fait 66,618. Voilà, donc virgule 618, quand on met un point avec Excel, ça fait une virgule. Bon, alors on va démarrer en flex, donc on aurait pu choisir autre chose, mais là on va démarrer, on aurait pu choisir Toga, mais nous on va décider pour économiser un peu de carburant et peut-être pour, je ne sais pas exactement pourquoi, mais enfin bref, on démarre en flex. Ensuite, la configuration, ça sera bien les volets sur 1, hein, position 1, plus le THS qu'on va calculer ici. Voilà. C'est-à-dire le trim. Voilà. Donc, les volets sur 1 plus une valeur de trim. L'air conditionné, on l'arrêtera. On peut décider soit de le garder, soit de l'arrêter. On va l'arrêter, ça consomme encore moins. Et ça donne plus de puissance au moteur pour décoller. Et l'anti-ice, eh ben, on n'en a pas besoin aujourd'hui. Donc, on le laisse sur off. D'accord ? Bon, et là, on rentre le TOCG. Alors, vous vous souvenez qu'on a eu cette discussion tout à l'heure entre le Zero Fuel Weight CG et le Take-Off CG. Donc là, c'est bien le Take-Off CG qu'on va rentrer. Et le Take-Off CG, on avait vu qu'il était de 27,97. Si vous n'en êtes pas sûr, vous pouvez encore regarder dans les masses. Il y est toujours, hein, vous verrez. Bon, donc 27,97. Et là, une fois que j'ai fini ça, eh ben, je clique où je veux par ici. Et vous voyez, ça y est, ça s'est mis à jour. Donc, je pars d'en haut. On part donc avec la configuration 1 plus F, c'est-à-dire qu'on aura 1 plus 0,1 up. Up 0,1 en fait. Hein, voilà. Ensuite, on aura au niveau du flex, la température serait à laquelle on va faire croire à l'avion que la température, la fake news qu'on fait à l'avion en fait. C'est-à-dire qu'on lui dit qu'il fait 64 degrés. Comme ça, il règle ses moteurs comme s'il faisait 64 degrés, ce qui permet de décoller en consommant moins. Bon. Ensuite, on a les vitesses V1, VR, donc vitesse de rotation, et V2. Voilà. V2, qui est la vitesse... alors, attendez, que je me souvienne bien. C'est la vitesse à laquelle on peut décoller quand on n'a plus qu'un seul moteur. Voilà. C'est cette vitesse-là. Voilà. C'est pas, comme je croyais au début, la vitesse de décrochage, c'est faux. C'est la vitesse à laquelle on peut décoller si on s'aperçoit qu'on n'a qu'un seul moteur au décollage. Voilà. VR, c'est la vitesse de rotation, ça c'est facile à comprendre. Et V1, c'est la vitesse... attendez, qu'est-ce que c'est que cette vitesse déjà ? Bon, je me souviens plus exactement bien. Je vous le redirai. C'est la vitesse où on peut... Oui, ça y est, je sais. V1, c'est la vitesse où on peut encore s'arrêter avant d'arriver au bout de la piste. C'est-à-dire si on serre tout, hein, c'est pour ça qu'on va régler après tout ce qu'on a à régler pour pouvoir s'arrêter. Donc, ça calcule en fonction de ça la vitesse à laquelle on peut encore aller. Si vous êtes à V1, si vous arrivez à 150 nœuds et que vous voulez vous arrêter avant le bout de la piste, vous pouvez encore. Au-dessus, c'est plus possible. Voilà. Voilà, bon, ça y est, je crois que j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Quelquefois, il faut que je fasse un gros effort de mémoire, mais c'est bon quand on a 72 ans. Alors bon, donc je vais rentrer tout ça. Hein. Ah, puis il y a aussi, on vous donne un chiffre qui est intéressant là, hein, que c'est que le maxi take-off pour cet avion, c'est 77 tonnes. Hein, d'accord. Ok. Avec ces réglages. Hein, d'accord. Bon, allez. On va remplir tout ça. Alors, on a dit V1, 150. Allez, on va commencer par V1, pourquoi pas. Voilà. Donc, la vitesse de rotation, 152. Voilà. Et la vitesse V2, c'est 153. Voilà. Très bien. Vous voyez, ici, on a tout bien rempli. Vitesse, altitude de transition, on l'a vu, c'est bon. Ensuite, les flaps. Alors, on a dit qu'on se positionnait sur 1 pour le volet. Hein.
slash, et on a dit que donc c'était up 0.1. Donc on met up.1, ça suffit, pas besoin de mettre le 0. OK, et on le clique ici. Et la température, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 64 degrés. Alors 6, 4, et on le rentre ici. Et regardez, ici c'est tout bon. Bon, il y a une chose encore à vérifier ici, et ça c'est donc la NADP2. C'est-à-dire que sur la plupart des aéroports, je vous ai déjà montré ça dans une autre tuto, dans la plupart des aéroports, il y a des règles pour décoller en faisant le moins de bruit possible, soit au niveau de l'aéroport, soit au niveau d'après l'aéroport. Donc la plupart du temps, c'est au niveau de l'aéroport. Et si c'est au niveau de l'aéroport, on a une base pour toutes les compagnies qui est de 1500 pieds, et pour la seule compagnie EasyJet, je ne sais pas pourquoi, enfin eux c'est dans leurs règles, c'est 1000 pieds. Donc cette base de 1500 pieds, ou de 1000 pieds pour EasyJet, c'est la base à laquelle on rajoute l'altitude de l'aéroport. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, on va quand même noter l'altitude de l'aéroport, qui est actuellement de 821 pieds. Donc, si on calcule, alors, si on veut prendre une calculette pour calculer combien font 1500, puisqu'on est chez Air France et pas chez EasyJet, 1500 plus 821, voilà, j'ai pas envie de me casser la tête, donc je le fais comme ça. Ça fait 2321. Donc voilà, notre altitude qu'on doit rentrer ici, c'est 2321. Et comme c'est NADP 2 et pas 1, c'est tout la même chose. Si c'était NADP 1, on aura une base de 1500 pour cette première vitesse. C'est notre vitesse de réduction. De réduction et d'accélération. Voilà. Alors, c'est la même, toujours avec 1500. Dans la NADP1, l'accélération se fait à 3000 pieds plus l'altitude, donc ça ferait 3821 là. Bon, nous on va rentrer donc 2321 comme on a trouvé, donc 2321 slash 2321. Et on le rentre ici. Et là, c'est la vitesse, l'altitude à laquelle on arrête l'accélération, qui est la même que celle de l'accélération qui est ici. Donc, engine out, acceleration. Donc, on coupe l'accélération des moteurs. Donc, en fait, c'est le moment où on se met en climb, d'une certaine manière. Voilà. Donc, on peut baisser la vitesse. C'est 2290, non, 2320 que je vais rentrer. Vous voyez qu'il y avait une petite différence parce que quelquefois, eux, ils prennent l'altitude de la piste et pas l'altitude de l'aéroport. Mais dans les règles, c'est bien l'altitude de l'aéroport qu'on doit prendre. Donc, je vais mettre pareil 2320. Voilà, c'est la même. Ok, ça arrondit, c'est pour ça que ça fait ça. Ok. Donc là, on est tout juste. Voilà. La dernière chose à faire, c'est la next phase, là. La next phase, alors, on va jusqu'à l'approche. Et vous vous souvenez que tout à l'heure, alors on va se retourner à nouveau vers notre métard qui est affiché sur notre tablette Flypad, donc en faisant CTRL 0, je me retrouve ici, et je vais noter ce coup-là, le métard à LEBL, à Lima Eco Bravo Lima, c'est-à-dire à Barcelone. Donc le QNH, c'est 1018 à Barcelone, actuellement, mais bon, on verra, on pourra vérifier quand on arrivera, quand on sera plus proche. La température est à 24 degrés et le vent est à 330 et vient du 330 à 12 nœuds. Voilà. Donc, ça, je vais me retourner vers mon MCDU et je vais rentrer tout ça. Donc, on a dit le QNH 1018. Voilà, ici. La température 24. Il fait plus chaud à Barcelone qu'à Lyon. OK. Le vent, donc, il souffle du 330. Voilà. Et il souffle avec une force de 12 nœuds. Voilà. Donc, on le rentre ici. L'altitude de transition, vous vous souvenez qu'on l'a noté tout à l'heure, on l'a vu, on avait noté que c'était 6000
à Barcelone. Hein. Bon. Je crois, je vais regarder, je vérifie. J'ai dû le noter quelque part. 6000, voilà, c'est bien ça. Allez, 6000. Voilà. Donc, je le rentre dans transition altitude. Là. Voilà, très bien. Et vous voyez que on va atterrir en full, hein, c'est-à-dire on mettra les volets full pour atterrir, donc c'est bien comme ça. Ce qui change notre vitesse d'approche, bien sûr. Notre vitesse d'approche, ça à 134, voilà. Ensuite, ici, barreau. Alors, barreau, qu'est-ce que c'est? Eh ben, vous vous souvenez que tout à l'heure, on a regardé et noté pour la piste 2 ILS-Y de Barcelone, eh bien, on a regardé quelle était l'altitude de décision, l'altitude où on décide d'atterrir ou d'arrêter l'atterrissage et de repartir. Hein. Donc, voilà. Donc, cette altitude, on a noté, c'est donc la DA, qui s'appelle ici barreau, hein, et qu'on va rentrer ici en mettant ce qu'on a noté, c'est-à-dire 320 pieds. Voilà. Donc, à 320 pieds, il faudra décider si on a assez de visibilité, si tout va bien, s'il n'y a rien qui gêne sur la piste pour atterrir. Sinon, il faudra en reprendre. Voilà. Donc, 320 que je rentre ici. Voilà. Ce coup-là, tout est bon là. Dans radio, alors radio, je vais quand même vous expliquer à quoi ça sert. Imaginez qu'il y a tellement de mauvais temps que le mauvais temps et les nuages vont tellement bas qu'on n'arrive plus à voir vraiment la piste. Et que donc on demande un atterrissage automatique. À ce moment-là, quand on demande cet atterrissage, on rentre les lettres N et O, c'est-à-dire ça, N et O, hein, ici, et on clique ici pour rentrer NO ici. Et à ce moment-là, l'avion atterrit tout seul. Vous n'avez rien à faire. Hein. Vous avez juste à couper les moteurs au moment où il faut les couper. Hein. Mais voilà, sinon l'avion se pose tout seul. Et bien sûr, ensuite, il faut refreiner, etc. Bon, ça c'est normal. Mais sinon, l'avion, tout est en automatique. Là, quand on fait NO et qu'on le met ici. Bon, alors je ne vais pas le faire hein, parce que, si je le fais, vous allez voir, NO DH. Hein. Donc à ce moment-là, je vais faire clear pour enlever ça. Voilà. Et je vais remettre ma valeur qui était de 320 pieds ici. Voilà. Donc vous avez vu. OK. Voilà. Bon, là, je crois qu'on a tout rempli dans notre MCDU. On va pouvoir s'occuper de voir. Vous voyez que maintenant, bien sûr, toutes les portes sont fermées. On va passer à l'extérieur de l'avion pour bien voir si tout va bien autour. Vous voyez que l'avion est libre. On va pouvoir se faire repousser. Donc, on va demander le repoussage. On va demander l'autorisation de roulage. On va faire une demande d'autorisation de roulage. Donc, je remonte dans l'avion. Je fais ici demande de roulage IFR. Voilà. Pendant qu'il me dit ça, je vais faire quelque chose que j'ai oublié. Je vais faire comme ça, je vais me positionner là. Voilà. Donc ils me répondent hein, que je dois passer par la voie CA, contacter la tour. Bon, ça ne correspond pas à ce qu'on a vu sur la carte, parce que ça, c'est pas juste hein, dans le jeu. Mais bon. Alors, mais c'est pas grave, on l'a, hein, la carte. Bon, par contre là, vous voyez, donc je vais accepter l'autorisation de roulage. Mais là, avant, je viens me positionner mes volets sur 1, c'est ce qu'on avait décidé. Alors, je peux les positionner comme ça, ou carrément avec mon joystick. Hein, voilà, je me positionne sur 1, j'ai un bouton qui me permet de faire l'écran un par un. Flap 1, et ici, bien sûr, je mets mes spoilers, j'arme mes spoilers. Vous voyez, on voit la petite virole grise là, donc ça veut dire que c'est armé. Là aussi, j'ai un bouton maintenant, s'il marche, sur mon TCA cadran, qui me permettent de mettre ça en route. Voilà. De mettre ça dans cette position, armée. Voilà. Bon. Ensuite, ici, donc je vais renseigner ici l'altitude de départ qu'on m'a donnée, comment ça s'appelle, l'initial climb clearance, qui est à 14 000, on m'a dit. Hein. Donc je vais tourner là. Voilà. Là, je suis allé trop loin. Et là, je suis allé trop loin aussi. Voilà, 14 000. Et je me mets en automatique ici. Ici, je suis en automatique, donc je vérifie bien d'avoir cliqué sur la petite flèche en haut. En haut, voilà. Et je vais bientôt pouvoir bouger. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Je vais pouvoir demander le repoussage bientôt. Ici, je dois mettre ce bouton. Alors, voilà, on peut le mettre, bien sûr, avec la souris.
mais moi je vais le mettre avec mon bouton pour voir s'il marche. Donc on met sur Start ce qui est sur Norme. Là c'est Norme et là c'est Start. Eh bien on se met sur Start. Voilà, comme ça. Ce qui veut dire que tout à l'heure, puisque notre APU bleed est bien en route, ici, hein, APU bleed est en route, eh bien les moteurs pourront démarrer. Voilà. Bon, ici je vais passer en position beacon. Là. Voilà, très bien. Tout de suite, pour le repoussage. Après, je vais demander le repoussage. J'ai pensé à une chose que je n'ai pas faite et je ne sais plus ce que c'est. Attendez, il faut que je me reconcentre. Je viens d'y penser avant de vous le dire et ça y est, j'ai déjà oublié. C'est pourtant peut-être important. Zut, je ne m'en souviens plus. Bon, je vérifie quand même ici. Donc ici, ça c'est allumé, c'est normal. Ça c'est allumé, c'est normal. Ça c'est allumé, tout ça c'est allumé. C'est normal. On éteindra donc l'APU bleed et l'APU quand les moteurs auront démarré. Ensuite, on va faire le repoussage. Hein. Bon, allez, on va le faire. Bien. Alors, je demande le repoussage dans les services au sol. Bon, théoriquement, je le demande là. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de le demander par... alors, on va voir si ça marche. Par ce menu que j'ai là, c'est Pushback Toolbar, que je vais ouvrir et qui va mieux pour repousser. Vous allez voir pourquoi. Donc, je vais faire Stat repoussage, ce qui revient au même que si on fait une demande de repoussage, mais on ne passe pas par le... bon, on y va directement par là. Donc, on imagine que j'ai demandé à la tour le repoussage, pas la tour, au sol, le repoussage. Et vous allez voir, je fais Start Pushback et vous allez voir le tug, puisque ça s'appelle un tug, qui se met en route. Et vous voyez qu'ici, là, c'est en train de se mettre en route aussi. Merci de nous accorder Ah, là, il y a quelqu'un qui veut quelque chose. On va lui donner. Il veut quoi? Nathan Pierce. Hit 1000. Alors, 1000, il veut dire Hit 1000. Nous vous prions d'attacher votre ceinture. Ok, c'est bon. Voilà. Bon, allez, je le remets. Donc, on est en train de briefer les... Je trouve que c'est trop fort, là encore. Je ne sais pas pourquoi. C'est pénible. Hein. De la maintenir attachée alors, de façon visible lorsque vous êtes assis à votre voilà. siège. Déjà aller mieux comme ça. Ok. Bon. C'est encore fort, mais bon, ça va. Alors, maintenant, le tug est en place, je suppose. Alors, on va regarder quand même. Je sors pour voir. Oui, il est en place. Donc là, il ne peut pas pousser, puisque j'ai pas mis... Voilà, je remonte dans l'avion. On va repousser. Dès qu'il commence à repousser, il faudra que je mette les moteurs en route, hein, bien sûr. Je vérifie ici, qu'est-ce que j'ai pas fait ici. Donc, j'ai tout fait, je crois. Est-ce que j'ai rien oublié? Ah, oui, si. J'ai oublié ici de vérifier ça. Vous voyez, ça, c'est très important que ça soit en haut. C'est l'anti-skid, c'est-à-dire l'anti-patinage quand vous roulez en taxi. Et quand vous êtes sur la piste aussi, quand vous allez décoller. Donc attention, toujours en haut. Ouais. Très bien. Bon, et ça, c'était l'annexe. C'est pas ça que je voulais vous dire en fait. C'est encore autre chose. Ouais, je suis sûr que je vais le retrouver tout à l'heure. Bon. Donc je vais faire repousser maintenant. Donc j'enlève mon frein de parc. Alors pour enlever le frein de parc, j'ai un bouton en principe, on va voir s'il fonctionne. Oui, j'ai entendu. Vous voyez que le frein de parc est enlevé. Donc je peux faire reculer le tug. Je vais regarder vite fait à l'extérieur. On a dit que... c'est pas ça que je voulais faire. Je vais regarder vite fait à l'extérieur où je dois aller. Alors j'ai dit que pour partir, j'allais partir par là-bas. Donc je vais me faire repousser ici sur cette ligne. Vous voyez non. Écoutez, je vais me faire repousser finalement par... alors, attendez, je regarde. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Oui, je vais me faire repousser par la droite, comme ça. Et je partirai comme ça. Voilà. Ok. Vous voyez, je partirai. Je vais essayer de vous montrer mieux. Donc je vais me faire repousser comme ça, là. Et puis, je partirai par là et je tournerai là. Et j'irai prendre là-bas. Ok. Très bien. Bon, alors la tug speed, elle n'est pas très rapide, mais c'est pas mal au début parce que ça me permet de remonter dans l'avion pour mettre en route mon moteur numéro 1, enfin le numéro 2 d'ailleurs. Je vais commencer par le 2. Hein. Voilà. Et voilà. Donc le moteur numéro 2 est en route. Vous allez voir qu'ici, ça va commencer à monter. On va regarder. Bon, là, je vais très lentement avec le tug, donc il ne doit pas y avoir de problème. Un masque à oxygène tombera automatiquement devant vous. Et en principe, vous voyez, est-ce que ça bouge là? Voilà, ça a commencé à bouger, c'est bon. Vous voyez, on entend les moteurs qui commencent. Bon, alors maintenant, je vais sortir pour pouvoir manœuvrer, voir comment je peux manœuvrer. Déjà là, vous voyez, tug, je peux le faire aller un peu plus vite parce que là,
c'est quand même pas bien rapide. Voilà, je vais me mettre là, pas trop vite non plus, bien sûr. Et je peux tourner, vous voyez, avec mon palonnier, je fais tourner, enfin palonnier, oui, avec mon joystick qui a une fonction palonnier, si vous voulez, un axe palonnier. Donc, vous voyez, je suis en train de... Donc, ce qu'il faut, c'est essayer de garder sa roue avant, finalement, toujours sur la ligne jaune, ce qui n'est pas le cas, là, d'ailleurs. Mais bon, si je regarde bien de côté, j'y suis plus. Hein. Donc, pour que j'y sois, il faudrait que je tourne un peu dans ce sens. Il ne faut pas tourner trop vite non plus. Okay. En principe, bon, là, vous voyez, ça me fait tourner trop vite. Il faudrait que je retourne par là, en fait. Bon, on va pas s'affoler. On va essayer de se mettre en position comme on peut. C'est pas très easy. Théoriquement, c'est lui qui le fait, ça. Donc, on fait tous les boulots. On fait pilote, copilote et tugger. Donc, et puis, on fait aussi chef de cabine de toutes les cabines et hôtesse de l'air qui distribue ou steward qui distribue les sacs pour quand on est malade et le lait chaud et l'eau, etc. Très bien. Bon, là, on va pouvoir commencer à tourner. Donc, on a dit que j'allais partir par là-bas. Ça ira très bien. Donc, quand je jugerai que je suis bien positionné, vous voyez, on peut tourner là carrément. Il faut bien se positionner là. Hop. Essayez. Voilà. Et voilà. Bon, là, ça va aller. Je vais dire stop. Voilà. Donc, le tug va partir. Il faut bien vérifier que le tug part. Si jamais il ne partait pas, vous ne pourriez plus avancer, hein, je vous le dis. C'est pour ça qu'il faut rester à l'extérieur. Bon, là, je ne sais pas, j'espère qu'il va partir, on reviendra. Il faut que je monte dans l'avion pour mettre mon deuxième moteur en route parce que on va faire démarrer le deuxième moteur. Voilà. Donc le deuxième moteur, eh bien vous voyez, ça ne marche pas. C'est que j'ai pas dû remettre comme il faut. Bon, je vous ai expliqué comment on fait. C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Hop, voilà. Donc là, le deuxième moteur va se mettre en route. J'espère. Parce que là, qu'est-ce que j'ai pu faire qui ne va pas? Voilà. J'ai l'impression qu'ils partent pas les moteurs. Là. Je regarde, on va sortir pour voir si les moteurs ont démarré. Pardon. Oui, là il est bien démarré. Et celui-là est en train de démarrer, ça va. Ok. Donc tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Quand le moteur démarre, on va voir d'ailleurs, c'est facile à vérifier d'ailleurs. Regardez, on monte dans l'avion. On va faire CTRL 8 pour regarder le panneau du haut là. Et vous voyez, oui, le pack 2 est resté en faute. Donc les moteurs n'ont pas démarré. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un problème là. Je ne le comprends pas. Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Pourtant, toutes les pompes sont bien en marche. L'APU est bien en marche. L'APU bleed. Tout est bien en marche. Je ne comprends pas pourquoi les moteurs ne démarrent pas. J'ai un problème là. Excusez-moi, mais j'ai un problème. Alors, chaque fois, je me suis trompé là. Je me trompe de... J'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Bon, en plus, il y a les passagers qui s'énervent là. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ah, soda, oui, d'accord. Bon, ok, très bien. Ok, bon, ça va. Je vais regarder pourquoi les moteurs ne démarrent pas. Hein. Si, ils ont démarré là. Comment ça se fait? Que les packs... Ah non, ce sont les packs. Je me suis trompé, c'est le pack qui est en faute. Là. Les packs sont en faute. Comment ça se fait? Alors ça, c'est... Ah, d'accord. Regardez, les générateurs sont bien partis. Je me suis trompé, c'est les packs qui sont en faute. Alors, il doit y avoir quelque chose, c'est nouveau, à tourner pour que les packs se mettent bien. Théoriquement, quand on clique sur les... Vous voyez, faute. Alors ça doit être dans les nouvelles mises à jour de l'A32NX. Il doit falloir faire quelque chose pour que ça ne soit pas en faute, mais je ne sais pas quoi. Alors, est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Alors voilà, ça c'est nouveau. Alors bon, je vais peut-être pas vous... Alors bon, vous voyez que les moteurs ont bien démarré. C'est pour ça que j'étais inquiet. Je me disais, qu'est-ce qui s'appelle? Bon. Alors, je comprends pas ce qui se passe là.
Donc il y a une chose à faire que j'ai oublié de vous dire, c'est que là, quand on a fini, on met son frein de parc. Ça c'est obligatoire. Très bien. Donc je l'ai mis, il est là. Je vais vous montrer. Ah. Et on me dit que je me suis écrasé. Bon, bah écoutez, ça va s'arrêter là. Redémarrer, j'ai pas compris ce qui s'était passé. Ah, je sais ce qui s'est passé. Je sais ce qui s'est passé, les amis. Bon, écoutez, c'est pas grave, on sera allé jusque-là. Je vais quand même vous faire le truc. Alors, vous savez ce qui s'est passé? C'est que j'ai changé tout à l'heure, ici, je vais vous montrer, mes commandes. Et il faut que je supprime absolument, ici, dans TA 320 pilote. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous le montrer tout de suite parce que ça nous servira de leçon. Très bien. Et donc voilà, dans TCA pilote, ce bouton que j'ai touché ici, qui, dans cette configuration-là, on va voir, expérimental, parce que d'habitude, je me mettais en expérimental. Regardez, si je mets train d'atterrissage, le bouton, c'est le bouton 8. Regardez. Eh bien, j'ai appuyé sur le bouton 8 au lieu d'appuyer, que je croyais avoir changé, parce que je croyais avoir inversé les choses, que je croyais avoir changé, je l'ai laissé, et j'aurais jamais dû le laisser. Parce que la bascule du train d'atterrissage, je l'ai mise aussi là-dessus. Et j'ai laissé ça. J'ai cru que c'était le frein de parc, et j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ce qui fait que ça m'a enlevé le train, et que mon avion est tombé. Donc, j'ai plus qu'à tout recommencer. Bon, alors, vous avez compris. Regardez, si je touche là-dessus, que je regarde train rentrée, joystick. Alors, train rentrée, on va voir. C'est pas là. C'est le bouton 6, voilà, ici. Je l'ai mis sur le bouton 6, moi, là. Bascule train d'atterrissage. Et j'ai appuyé sur ça, qui est aussi une bascule train d'atterrissage. Donc, si vous voulez, j'ai enlevé le train, donc l'avion s'est écrasé au sol avec tous les passagers. Mais heureusement, ça va, ils ne sont pas tous morts, sûrement pas, puisqu'il est tombé de la hauteur de ses roues. Donc, bon, et en plus, ça a dû se replier doucement, à mon avis. Donc, ils ne sont pas morts. Mais ça vient de ça. Voilà, les amis. Bon, écoutez, c'est parfait. Je recommencerai ça une autre fois, mais je vais quand même vous montrer ce qui m'est arrivé. C'est marrant. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est très détaillé jusqu'au roulage, donc jusqu'au taxi. Finalement, il ne restait plus qu'à mettre les feux de taxi et à démarrer. Donc, il fallait, je vais vous dire ce qu'il restait à faire. Il fallait enlever l'APU bleed, donc sur le panneau du haut, couper l'APU bleed, couper l'APU et mettre les feux de taxi en route. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Allumer les feux de taxi, c'est tout ce qu'il y avait à faire. Tout le reste, je l'avais fait. Donc, et après, avancer en taxi. Voilà. Donc, on était pratiquement arrivé. Voilà, je vous l'ai dit. Je vous dis à très bientôt, les amis. Et excusez-moi. Bon, de toute façon, je pense que j'aurais pas eu le temps de faire le vol jusqu'au bout. Donc, demain, je recommencerai le vol. Mais je vous montrerai juste le taxi. Je partirai à partir du taxi et jusqu'à Barcelone. Voilà. Allez, à bientôt, les amis. À bientôt. Vous allez vous dire, c'est vraiment Gilbert, il a vraiment 72 ans, il est vraiment à Pattaya en Thaïlande. À bientôt, les amis. Bon, alors, je voulais vous dire aussi, pour que ça me serve vraiment de leçon, je vais mettre un petit addenda à ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Et on va aller donc on est ici, mettons, voilà. On fait échappe, on fait option de commande, et on va régler une bonne fois pour toutes ce que je n'ai pas réglé. Alors, on va vérifier ici. Donc, une fois que ça aura chargé, là, on attend un petit peu que ça charge. C'est toujours un petit peu lent à charger, ça. Voilà. On va dans TCA, donc TCA, donc c'est ça, le Trustmaster, TCA cadran. Bon, je vais le remettre sur ce qu'il faut, là, voilà, très bien. TCA cadran. Donc, ici, j'ai mon TCA cadran et j'ai des boutons, là. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai réglé sur ces boutons. Je vous l'avais déjà dit.
Mais donc, j'ai réglé sur le bouton numéro 5, ici. Alors, on va faire recherche par entrée, là. Sélectionner une entrée. Alors, est-ce que ça va marcher? Alors, on va mettre dans tous, là. Et vous voyez, là, ça marche mal depuis qu'ils ont changé ça. Je vais mettre dans tous. Je vais sélectionner une entrée. Donc, c'est le bouton 5. Je vais voir ce que j'ai mis dessus. Voilà. Donc, ça m'arme les spolieurs. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Et le bouton, alors si je change de bouton, le bouton 6, voilà, c'est celui-là qui m'a joué des tours. Enfin, c'est à cause de celui-là que j'ai eu un problème. Si on regarde le bouton 6, c'est la bascule du train d'atterrissage. Donc, c'est celui-là que je dois me servir maintenant. Sauf que j'ai oublié, regardez, dans mon joystick, hein, donc le pilote, le Thrustmaster pilote, voilà, hein, donc c'est ce joystick. J'ai oublié, regardez, le bouton 8, je cherche bouton là, sélectionner une entrée, bouton 8, regardez, j'ai la bascule du train d'atterrissage. Et j'ai cru que c'était ici que j'avais réglé la bascule du frein de parc. Alors, je vais mettre ici, sur ce bouton 8, donc je vais supprimer ça, hein, supprimer l'entrée actuelle, je valide, j'applique, voilà. Donc, j'ai plus le bouton 8 ici, j'ai plus la bascule du train d'atterrissage. Je vais mettre à la place, sur le bouton 8, alors, je vais rechercher dans tous, hein, je vais faire une recherche par nom, frein. Alors, attendez, je vais enlever là, parce qu'il faut bien, pour filtrer. Donc, je mets frein, je cherche. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche pas, pourquoi? Recherche par nom. Alors, je vais rentrer frein. Comment ça peut marcher, ça, frein? F-R-E-I-N. Non. Qu'est-ce que j'ai fait, là? Je ne sais pas. Là, ça marche mal. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, je vais rechercher le bouton 8, par exemple. Bouton 8. Allez, hop. Bouton 8. Tous, il n'y a rien. Donc, ce que je voudrais, c'est chercher les freins. Alors, donc, il faut que je cherche frein, quand même. Alors, frein. Ah, non, ça ne va pas du tout, là. Là, c'est recherche par nom, là. F-R-E-I-N. Bon, frein. Pourquoi ça ne m'affiche rien, là? Voilà, les freins. Bon, j'y suis arrivé. C'était dur. Frein. Bon, alors, ce qui m'intéresse, c'est la bascule frein de parc. Vous voyez qu'elle est sur le bouton 14, ici. Donc, je vais enlever le bouton 14. Supprimer l'entrée actuelle. OK. Valider. OK. Donc, elle n'y est plus. Et sur la bascule frein de parc, ici, je vais sélectionner une entrée. Et je vais dire, donc c'était le bouton, ça y est, je ne m'en souviens plus. C'était le bouton. Allez, je suis obligé de regarder. Je reviens, annuler. Donc ici, c'est le bouton 8. Voilà. Bon, décidément. Donc bascule frein de parc. Je cherche le bouton 8. Je sélectionne une entrée. On peut cliquer dessus, je crois. Donc je vais essayer. Non, bon, ça ne marche pas. Donc je vais sélectionner une entrée et chercher le bouton 8. Voilà. Donc je vais faire valider. Je vais faire appliquer, enregistrer. Et là, maintenant, théoriquement, regardez, bascule frein de parc, ça sera bien ce bouton. Et donc, je serai bon pour la 32 NX développement. Voilà. Donc, ce qui vient de m'arriver ne m'arrivera plus. Voilà. Très bien, ça a été un peu laborieux, mais enfin, je me suis expliqué. Allez, à très bientôt, les amis. On repart demain pour Barcelone. Allez, c'est juste remis à demain, mais on aura déjà fait la plus grosse partie du boulot. Allez, à demain. Bye bye, bye bye.